Nous sommes le mercredi 20 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le juge d'instruction, maître Jean-Wilner Morin, demande à l'Assemblée des députés de lever l'immunité parlementaire des députés Jean-Baptiste Nzounaïa Bélange et Rodriguez Séjour, inculpés dans l'assassinat du policier Walkie Calixte le 17 avril 2012 et de mettre ces parlementaires à la disposition de la justice. L'analyse des téléphones portables des bandits qui ont abattu le policier Walkie Calixte révèle qu'ils ont été en contact étroit avec les députés Rodriguez Séjour et Jean-Baptiste Nzounaïa Bélange, ainsi que le policier attaché à la sécurité de ce dernier, Obner Versailles, indique le magistrat instructeur dans son ordonnance rendue hier mardi 19 mars. L'ordonnance a été transférée au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. C'est la guerre entre le député Le Vaillant Louis Jeune et l'ancien sénateur Joseph Lambert. Ce dernier s'est rendu ce mercredi au Parlement pour répondre aux députés qui avaient affirmé la veille qu'ils ne pouvaient pas vivre sans immunité parlementaire. Le conseiller du chef de l'État s'est dit prêt à affronter son ancien camarade de parti qu'il qualifie d'homme sans scrupules. Haïti figure au dernier rang sur 140 pays classés par le Forum économique mondial sur l'indice de la compétitivité du tourisme à travers le monde. Les revenus générés grâce à l'industrie touristique en Haïti ont été de 162 millions de dollars, contre respectivement 4,3 milliards et 2 milliards pour la République dominicaine et la Jamaïque. L'actualité sur le plan international, Barack Obama débute ce mercredi en Israël sa première visite en Terre Sainte. Il assure qu'il est venu écouter Israéliens et Palestiniens, mais pas de lancer d'initiative de paix entre les deux voisins. Il doit s'entretenir jeudi à Ramallah, en Cisjordanie, avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Au lendemain du rejet par le Parlement chypriote du plan de sauvetage Chypre, l'UE cherche une issue à la crise bancaire alors que la fermeture des banques a été prolongée au moins jusqu'à mardi prochain. Et en sport, sur le plan local, la sélection haïtienne de football s'est inclinée face à Oman, 3-0, lors de match amical à Mascate. Ce mercredi, c'est la troisième défaite concédée par les hommes de Israël Blekantero cette année, après celle enregistrée respectivement face au Chili et à la Bolivie. Dans l'international, transplanté du foie en avril 2012, Eric Abidal a rejoué au foot mardi. Barcelone, avec l'équipe réserve du FC et Barcelone, face à Istres, en retour plein d'espoir. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec les amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans la sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti. En couverture de ce journal, le juge d'instruction, maître Jean-Wilner Morin, demande à l'Assemblée des députés de lever l'immunité parlementaire des députés Jean-Baptiste Nzounaïa Bélange et Rodriguez Séjour, inculpés dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. C'était le 17 avril 2012, et de mettre ces parlementaires à la disposition de la justice. L'instruction révèle des indices concordants susceptibles d'engager la responsabilité pénale de ces deux députés, estime le magistrat instructeur dans son ordonnance rendue hier mardi 19 mars. L'ordonnance a été transférée au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Emmanuel Paul. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte le 17 avril 2012. Dans une ordonnance préliminaire rendue le lundi 19 mars, le juge d'instruction Jean-Wilner Morin a sollicité auprès de la Chambre des députés la levée de l'immunité de Nzounaïa Bélange et Rodriguez Séjour, respectivement députés de la première et troisième circonscription de Port-au-Prince. Ces parlementaires doivent être mis à la disposition de la justice jusqu'à la conclusion de l'enquête sur le meurtre de Walkie Calixte. Dans son ordonnance, le magistrat instructeur
révèle que le député Rodriguez Séjour avait proféré des menaces de mort contre les policiers Édouard Jean-Claude Junior, Gédéon Brunet et Walkie Calixte. Ce dernier allait être froidement abattu peu de temps après. Le juge a découvert également que Rodriguez Séjour s'était présenté en personne au commissariat de Port-au-Prince pour exiger la libération de Charles Marcature Jr., arrêté par la patrouille dans laquelle se trouvait la victime. Lors de l'attaque, le policier Walkie Calixte avait eu le temps de loger un projectile dans la cuisse de Junior Thermidor, l'un de ses agresseurs. Mortellement atteint, le cadavre de ce dernier a été transféré à une morgue privée de la capitale qui allait être découverte par le commissaire du gouvernement d'alors, maître Jean-Renel Senatus. Suivant le rapport du service d'investigation du commissariat de Port-au-Prince, le gang qui a assassiné Walkie Calixte opère à Martissan, Grand Ravine et Thibois. Il est dirigé par Marc-Andy François, alias Tiquinquen. L'analyse des téléphones portables de ces présumés bandits prouve qu'ils étaient en contact direct avec les députés Rodriguez Séjour et Nzunaya Belange. Ce dernier avait déclaré sur les ondes d'une chaîne de télévision privée de la capitale que le policier Walkie Calixte n'a pas été assassiné par son collègue de la 3e circonscription de Port-au-Prince, mais de préférence par des bandits opérant à Grand Ravine. Dans son ordonnance préliminaire, le juge Jean-Wilner Morin estime que des indices concordants prouvent qu'il y a lieu d'engager la responsabilité pénale de ces deux députés couverts par l'immunité parlementaire. L'ordonnance a été transférée au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui doit acheminer une correspondance au ministre de la Justice qui, à son tour, doit écrire une lettre au président de la Chambre des députés pour lui demander de mettre les députés Rodriguez Séjour et Nzunaya Belange à la disposition de la justice afin que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du policier Walkie Calixte, froidement abattu le 17 avril 2012. Voilà. Autre point de l'actualité, on reste toujours au Parlement, c'est la guerre entre le député Le Vaillant Louis Jeune et l'ancien sénateur Joseph Lambert. Ce dernier, Joseph Lambert donc, s'est rendu ce mercredi au Parlement pour répondre aux députés qui avaient affirmé la veille qu'ils ne pouvaient pas vivre sans immunité parlementaire. Des déclarations assimilées par le conseiller du chef de l'État, des menaces soulignant qu'il est prêt à affronter son ancien camarade de parti qu'il qualifie d'homme sans scrupules. Je suis venu le voir dans son fief au Parlement, a dit Joseph Lambert, qui regrette cependant que le député est absent. Il aurait passé un mauvais quart d'heure, a-t-il dit. Pour répondre en règle au député Le Vaillant, que je n'ai dit à moi-même depuis quelques temps, suspendre les députés Le Vaillant, même les députés M. Rolika. Et comme le député a dit qu'il faut que c'est pouvoir pour me gagner immunité, en façon pour m'aller arriver, si je bien comprendre l'expression, et bien depuis lui même sans immunité, et jusqu'à date sans immunité, et je n'ai dit à mon dans le bureau ici, sans immunité, pour contre moi, pour que je mette un pied à l'aise et puis près. Je rappelle qu'entre-temps, mon frère Siamois de la Tibonite, le député, le sénateur Yuri La Tortue, eh bien, il lui même des dunes, à joindre ni des dunes. En façon, s'il pas ici, eh bien, nous mettons disponibles pour les tout des dunes. Je n'ai dit, sans immunité ou avec immunité, Lambert était avec colonne vertébrale droite. Et si on est dans un pays ici, on est capable par au moment traiter et parler de monde. J'aime dois parler ensemble avec eux, leur attaquer. Parler de président Martelly, de Pipicha, ou bien d'éléphant dans un magasin de faïence, et parce que colonne vertébrale main droite. Alors que il y a des nègres, je n'ai pas qu'à parler d'immunité pour les gagner, qui jusqu'à présent, pour moi-même, c'est des gens qui sans vergogne, c'est des gens qui sans valeur morale, c'est des gens qui sans scrupules, pour que devant la société, ça a toujours pour continuer à parler de sénateur Lambert, qui dernièrement dévoilé à la face du monde côté colonne vertébrale au ben. Mais un jour viendra où l'ULCC UCREF a gagné pour rendre la plaine dans une pitimi.
Et la presse a informé. Et la presse va comprendre. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais, net qui parlait, ça me fait dire qu'on est dans le percé secret. Et lui-même, s'il connaît pas droite, s'il connaît le cochu, là, fait attention dans une petite million la plaine. Voilà. Joseph Lambert, le conseiller du chef de l'État. C'est clair, ça semble aussi. Ce qui est clair également, c'est que Joseph Lambert et le vaillant Louis Jeune ne passeront pas leurs vacances ensemble. Le porte-parole du PSP, Abel Descollines, reconnaît qu'il existe un malaise au sein du bloc parlementaire présidentiel depuis la désignation par le Parlement de ses représentants. C'était CEP. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, a toutefois indiqué le parlementaire, soulignant que jusqu'à preuve du contraire, le bloc, qui est toujours composé de ses 70 membres, décidé, a-t-il dit, appuyer la politique du gouvernement, mais avec leur indépendance d'esprit et en toute autonomie. Pour ce qui est des menaces dont l'ex-président du PSP, Jean Tolbert Alexis, serait l'objet, le député Descollines appelle les institutions concernées à diligenter une enquête pour faire la lumière autour de la question. Si menace il y a contre la personne du président de la Chambre des députés, nous déplorons. Maintenant, comme responsable politique, comme hommes et femmes d'État, nous ne sommes pas capables d'aventurer évidemment à alimenter des rumeurs. Il va falloir que les autorités compétentes diligenter une enquête, puisque le président Tolbert, ce n'est pas n'importe qui, c'est un député du peuple et c'est le président de la Chambre des députés. Donc voilà, si menace il y a, nous déplorons, mais nous contentons évidemment à déplorer ça et nous demander pour que les instances concernées diligenter une enquête au plus haut sommet de l'État pour joindre véracité menaça si effectivement il y a quelque part de monde qui t'a attenté à la vie du président de la Chambre. Vous êtes porte-parole PSP, est-ce que parfois on parle de menaces quand même? Écoutez, nous disons, puisque nous croyons que être responsable politique, c'est avoir le courage de dire les choses quand ça va bien et quand ça va mal. Comme bloc parlementaire, bloc majorité au sein de la Chambre des députés, nous reconnaissons, nous admettons que le PSP est en crise. Mais est-ce que PSP comme bloc parlementaire n'a pas existé? La réponse est non. PSP est bien et belle existé. Évidemment, gagner de malaise au sein de blocs parlementaires, qui n'est pas une fatalité, qui arrive dans toutes les familles politiques et dans les grandes démocraties. Et c'est des malaises évidemment qui découlaient de conjonctures politiques que nous vivons jeudi là, la mise en place éventuelle du Conseil électoral, le choix des représentants du pouvoir législatif, certainement gagner des incompréhensions, certainement gagner des malentendus, certainement gagner peut-être en forme de communication qui pas accessible ou qui pas bien passé. Donc tout ça créé un malaise qui peut dire division, un malaise qui peut dire séparation, un malaise. Le député de la circonscription de Nataba, Arnel Bélizer, sera frappé de sanctions pour son comportement jugé violent qu'il avait affiché lors de la séance au cours de laquelle la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme était en discussion à la Chambre basse. C'est le président de la Chambre des députés, Maître Jean Tolbert Alexis, qui l'a annoncé mardi, soulignant que sur la base de l'article 245 des règlements intérieurs de la Chambre, le député Bélizer ne pourra pas prendre part en discussion dans les séances pendant 15 jours et il verra son salaire réduit de moitié pendant un mois. Il reconnaît la justesse des préoccupations du parlementaire, soulignant d'ailleurs que la loi n'est plus soumise au vote en attendant qu'une commission spéciale s'y penche, mais faire remarquer que rien ne saurait justifier la violence avec laquelle le parlementaire avait protesté. La loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la conférence des présidents a décidé hier de retirer cette loi en vote. Cette loi a été, on va former aujourd'hui en séance plénière une commission spéciale pour nous capables d'étudier la loi compte tenu de controverses et compte tenu du fait qu'en pile secteur écrit, en pile secteur écrit, on demandé justement pour travailler 3 semaines. La conférence des présidents a décidé d'accorder 2 semaines à tout secteur qui a grief relativement à cette loi pour qu'ils soient capables justement
viennent produire et je vais former une commission spéciale. Et comme moi-même, son loi là déjà depuis en juillet, été déposé sur ancien bureau et que le sénateur a déjà voté, mais il y a un pile là dans un pile problème, compte tenu de controverses à soulever dans mon assemblée et dans la société, tout en poignade ça. Donc j'ai donc décidé pour pouvoir envoyer cette loi en commission. Les députés font bagarre en séance, grave. Quand le président fait un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, donc la peut couper minimum de 15 jours de suspension pour ne pas prendre part aux travaux. Il peut être dans l'Assemblée, mais il n'aura pas droit à la parole. Il a perdu moitié dans chèque et dans indemnité pendant 1 mois. Mais il va aller jusqu'à 6 mois. Donc il va avoir un vote sans débat, pas bien débat. Et donc la conférence des présidents, c'est procédure a déjà enclenchée depuis la séance même. Donc, en ce qui concerne le député Sinal Bertrand, qui était impliqué dans la question en tout, quand j'ai fait le rappel à l'ordre, il avait obtempéré. Donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas écopé de sanctions. Donc c'est seulement le député Bélizer qui sera sanctionné conformément à nos règlements intérieurs. Ce n'est pas moi-même qui vais appeler de sanctions. Le règlement intérieur est clair. Je n'ai pas décidé. La conférence des présidents a décidé. Et compte tenu de controverses, son loi que le sénateur a voté déjà. Il y a eu trop de controverses. Dans pile monde dans la société a besoin d'opiner. Dans pile monde dans la société a dit que il y a des opinions que le sénateur n'a pas tenues. Donc c'est normal pour me permettre. D'ailleurs, loi continuer à voter. Ça ne veut pas dire que la loi ne va pas voter. Non, non, non. Parce que pas oublier. Je vous dis, si la loi n'a pas adopté, il y a déclassé par les haïtiens. S'il va voter, il y a des problèmes pour le Union. Donc, la loi a voté. Maintenant, Jean sénateur a été proposé là. Député, probablement, a des amendements, mais quelle que soit la raison, on a défendu une cause, quelle que soit la cause, on a défendu, la violence doit être bannie. Nous sommes en train de construire une société, donc pas rien qu'à justifier la violence, surtout à la Chambre des députés. C'est la parole qui doit primer, donc nous pas gagner pour une faire violence. Et le député Arnel Bélizer affirme ne pas donner trop d'importance aux sanctions adoptées contre lui. Je ne pourrais certes pas prendre la parole, mais il y aura toujours moyen de faire passer, et moi, à mon point de vue, a-t-il dit, il appelle le président de la Chambre basse à mettre sur pied des commissions d'enquête pour faire la lumière sur le fonctionnement de certaines institutions de l'administration publique où, selon lui, la corruption règne en maître. Le président Tolbert prend 6 mois, 1 an de sanction contre moi. Le travail peuple a continué. Nous, les nations, comprennent que ce n'est pas Arnel Bélizer qui est opposition. Peut-être Arnel Bélizer qui a gagné un petit courage en plus que l'autre député qui dévoue pour bataille peuple. C'est que même le président Tolbert prend 1 an de sanction contre moi, le travail peuple a toujours continué. Raison pour me dire ça, nous connaissons en Haïti, jeunes garçons aiment goumer. Mais ça ne veut pas dire que c'est terroriste pour autant. L'on accepte pour venir chita à discuter sur une loi qui dit que les deux moun goumé, une blessé l'autre grave, corporel, une blessure corporelle grave qu'a considéré comme un acte terroriste. Nous connaissons la valeur du mot terroriste dans le monde. Nous malheureux déjà quand le président Michael Joseph Martelly des îles. Nous l'aide, nous sales. Regardez ça. Quand on vient une étiquette terroriste qui tombe sur dos, on garantit ou frère pas. Ou même quand fait sacrifice là. Leur voyager ou chercher problème. Dès pour passer, ça va rester dans le record. Femmes qui vivent l'autre bord, zamou, tout le monde ça depuis approcher de vous, il a gardé au mal. Moi même pas de l'autre côté mal. C'est que moi même quand ba monde garantie, m'obligé goumer. Pour ça yo pas refléter image d'une jeune femme ou jeune garçon en Haïti. C'est que le président Tolbert n't'a remis qu'on mette commission d'enquête sous pied pour enquêter de malversation que la population a dénoncé depuis plus de 6 mois dans l'ONA, dans la SMCRS, dossier La Poste. Président, moment, c'est ça que le peuple a demandé. Le peuple a demandé pour nous faire travail, nous comme parlementaires. Ce n'est pas prendre sanction contre un collègue parce qu'il a empêché un danger. Loi Camo qui est un président Tolbert, pas passer encore. Parce que les gens ont trop, ils sacrifient trop. Pour Camoquin ça sous Duvalier et puis pour nous légaliser une loi Camoquin dans le Parlement haïtien. Sans transition, Haïti figure au dernier rang sur 140 pays classés par le Forum économique mondial sur l'indice de la compétitivité du tourisme à travers le monde. Les pays les plus compétitifs sont la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Le président du groupe Croissance
Haïti. Kester Farel, lors de la présentation du rapport, fait remarquer qu'avec un score de 2,59, Haïti est devancé par des pays du continent africain, dont le Tchad, le Burundi, la Sierra Leone et la Guinée, selon le rapport 2013 sur la compétitivité touristique publié donc par le Forum économique mondial. Haïti a accueilli 349 000 touristes contre 4,3 millions pour la République dominicaine, 1,9 million pour la Jamaïque. Il souligne que les revenus générés grâce à l'industrie touristique en Haïti ont été de 162 millions de dollars l'année dernière, contre respectivement 4,3 milliards et 2 milliards pour la République dominicaine et la Jamaïque. Kester Farel. Mais résultats, on est capable de dire pour le classement année ça, rapport 2013 là, ma souligné pour nous, c'est le 5e rapport, mais c'est la première fois que Haïti a participé là-dedans. En première position, c'est la Suisse. On a rappelé que la Suisse est numéro 1 également dans l'indice compétitivité global là. Alors ça c'est indice compétitivité touristique là, la Suisse était en première position. Ils font un score de 5,66 sur 7 sur 140 pays. L'Allemagne en deuxième, en 5,39. Nous allons gagner l'Autriche avec 5,39, troisième. Nous allons gagner l'Espagne en quatrième position. Royaume-Uni en 5e position. Les États-Unis retrouvés dans 6e position. La France en 7e. Le Canada en 8e. La Suède en 9e. Et Singapour en 10e. Mais 10 premiers dans la classe là, dans l'indice compétitivité touristique. Quand on a regardé 10 derniers, Madagascar 131e, 3,09. Algérie 132e, 3,07. Le Yémen 133e, 2,96. Mauritanie 134e, 2,91. Lesotho 135e, 2,89. 136e, Guinée. 137e, Sierra Leone, 2,87. Burundi 138e, 2,82. Le Tchad 139e, 2,61. Et Haïti 140e, pas oublier c'est 140 pays gagnés, avec 2,59. On a des chiffres qui expriment ce qui passe dans le secteur touristique, chaque zone, chaque pays dans la zone. Nombre de touristes internationaux en milliers. Donc en 2012, il y a 349 000 touristes qui ont visité le pays d'Haïti. Dans la même année 2012, là, et puis dominicaine, il y a 4 306 000 touristes qui ont visité. Et Jamaïque, il y a 1 951 touristes qui ont visité. Donc, on a une différence là. Il faut qu'on atteigne 500 000 touristes pour l'année. Dominique franchit 4 millions et Jamaïque presque retrouvé avec 2 millions. Revenus qui générés par les touristes. Les touristes viennent dépenser l'argent, ils font activité en deux pays. Haïti, 62 millions de dollars américains qu'on fait avec 359 000 touristes qui ont visité le pays. La vie dominicaine avec 4 millions par lieu, il fait 4 milliards 352,8 millions de dollars américains. Donc on voit la différence encore. Et la Jamaïque fait à peu près 2 milliards de dollars américains de revenus qui dégagés par les touristes. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le juge d'instruction, Maître Jean-Wilner Morin, demande à l'Assemblée des députés de lever l'immunité parlementaire d'un député Jean-Baptiste Nzounaya Bélange et Rodriguez Séjour, inculpé dans l'assassinat du policier Walkie Calixte le 17 avril 2012 et de mettre ses parlementaires à la disposition de la justice. L'analyse des téléphones portables des bandits qui ont abattu le policier Walkie Calixte révèle qu'ils ont été en contact étroit avec les députés Rodriguez Séjour et Jean-Baptiste Nzounaya Bélange, ainsi que le policier attaché à la sécurité de ce dernier, Obner Versailles, indique le magistrat instructeur dans son ordonnance rendue hier mardi 19 mars. L'ordonnance a été transférée au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. C'est la guerre entre le député Le Vaillant Louis Jeune et l'ancien sénateur Joseph Lambert. Ce dernier s'est rendu ce mercredi au Parlement pour répondre aux députés qui avaient affirmé la veille qu'il ne pouvait pas vivre sans immunité parlementaire. Le conseiller du chef de l'État s'est dit prêt à affronter son ancien camarade de parti qu'il qualifie d'homme sans scrupules. Haïti figure au dernier rang sur 140 pays classés par le Forum économique mondial sur l'indice de la compétitivité du tourisme à travers le monde. Les revenus générés grâce à l'industrie touristique en Haïti ont été de 162 millions de dollars, contre respectivement 4,3 milliards et 2 milliards pour la République dominicaine et la Jamaïque.
Dans l'international, Barack Obama débute ce mercredi en Israël sa première visite en Terre Sainte. Il assure qu'il est venu écouter Israéliens et Palestiniens, mais pas de lancer d'initiative de paix entre donc les deux voisins. Il doit s'entretenir ce jeudi à Ramallah, en Cisjordanie, avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Au lendemain du rejet par le Parlement chypriote du plan de sauvetage, Chypre et l'UE cherchent une issue à la crise bancaire, alors que la fermeture des banques a été prolongée au moins jusqu'à mardi prochain. Et puis en sport, la sélection haïtienne de foot s'est inclinée face à Oman pour 3-0 lors de match amical à Mascaté. Ce mercredi, c'est la troisième défaite concédée par les hommes d'Israël Black Cantero cette année, après celle enregistrée respectivement face au Chili et à la Bolivie. Transplanté du foie en avril 2012, Eric Abidal a rejoué au foot mardi à Barcelone avec l'équipe réserve du FC Barcelone face à Istres, équipe de seconde division, également un retour plein d'espoir. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.